Je suis véritablement et naturellement portée vers les petits commerces. Et depuis toute petite, j'aime vendre de petites choses. Et même déjà à l'université, j'achetais même déjà le sushi de 25 francs que je vendais en classe. Et j'avais constaté que mes camarades l'avaient beaucoup apprécié. Innover est aussi une passion pour moi. Même quand je veux préparer à la maison, j'aime toujours ajouter quelque chose de nouveau. Et donc j'ai constaté que d'abord le sushi fait partie d'une espèce négligée, c'est-à-dire beaucoup ne s'y intéressent pas. Il faut que je fasse connaître le sushi autrement aux gens. J'ai véritablement démarré la transformation en janvier 2015, après bien évidemment un stage professionnel au ministère de la décentralisation. J'ai eu à constater que je ne suis pas faite pour l'administration. Et même quand j'avais fait les 3 mois de stage, je me suis sentie emprisonnée. Ce n'était pas mon monde. Donc un jour, j'étais endormie et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par faire ce que je voulais? Pour promouvoir nos produits, nous publions sur notre page Facebook dénommée Noré Afrique, sur les groupes WhatsApp et sur les groupes Facebook. Nous utilisons les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, d'abord avec le développement de l'Internet, les réseaux sociaux ont plus de portée et ça permet à beaucoup de gens, surtout sur le plan international, de voir toutes les publications qui se font dans les pays. Facebook représente un outil incontournable pour la promotion des produits, surtout des produits locaux. J'ai pris mon destin en main et j'ai réussi avec les bénéfices et les ventes que nous faisons, investir dans mon activité. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir convaincu mon père qui a laissé son terrain à notre disposition. Et là, j'ai pu construire ce centre dans lequel nous sommes. À part aussi le centre, j'ai aussi acheté des machines pour la production. Mon diplôme en administration, ça m'aide à gérer parce que quand on parle d'entreprise, ça pose aussi un problème de gestion, d'administration. Donc ça m'aide à gérer d'abord la ressource humaine parce que parfois il y a des conflits qui naissent entre les employés. Donc il faut gérer tout ça. Maintenant, mon diplôme de droit me permet aussi de respecter les normes qu'il faut respecter en matière d'entreprise. Au départ, effectivement, je ne peux pas dire que j'ai accepté 100%, j'ai refusé. Elle insiste toujours de faire. Elle a fait administration générale, plus droit. Donc, moi, pratiquement, je veux qu'elle est juriste, un magistrat, une avocate. C'est une fille vraiment qui aime travailler. Elle a mis toute sa force dedans, toute son énergie dedans. Moi, je suis fier quand même. Si tu es dans ton projet personnel, ça t'arrange. À vite te réveiller, différent que tu es dans la main de quelqu'un. Le président Talon, effectivement, il n'a pas un fonctionnaire, mais pourtant, il est notre président aujourd'hui. Mon plus grand secret, c'est la passion d'aller très loin. J'ai un objectif que je me suis fixé et pour moi, je dois atteindre cet objectif. Même si aujourd'hui, je ne gagne pas personnellement, je suis en train d'investir pour mon entreprise pour demain. Mon conseil à l'endroit des jeunes en général et des jeunes femmes en particulier, quand ils ont l'idée d'entreprise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des idées, mais qui ne se disent pas que tant que je n'ai pas le financement, je ne peux pas commencer. C'est un faux problème. D'ailleurs, les jeunes dont on finance à 90%, ont 90% d'échouer. Il faut commencer sur ses propres moyens. Et après 2 ans, 3 ans, quand on voit que oui, je peux me porter vers le financement extérieur, on peut y aller. Donc pour les jeunes qui ont des idées, ils n'ont qu'à commencer aujourd'hui. Il n'y a pas demain, c'est aujourd'hui. Et quand ils commencent, ils verront toutes les portes s'ouvrir.